Devant l'impossibilité légale ou illégale d'arriver au pouvoir, un certain nombre de groupes islamistes optent pour la stratégie terroriste. Ce n'est pas une nouveauté, notamment dans cette partie du monde, où l'OLP avait, dans les années 70 et début des années 80, utilisé la stratégie terroriste contre les Israéliens, avec parfois la complicité de mouvements d'extrême gauche, notamment la bande Ahmadiyya ou la fraction Armée Rouge. Cependant, le terrorisme islamiste ouvre une nouvelle ère et de nouvelles stratégies. Cependant, les islamistes ouvrent une nouvelle ère du terrorisme en élaborant des stratégies différentes de celles qui avaient précédé. Premier axe d'action du terrorisme islamiste, l'attentat ciblé contre les chefs d'État, notamment l'assassinat de Sadat en 1981. Les chefs d'État et de gouvernement s'entourent alors de protections extrêmement sérieuses qui empêchent de les viser, si bien que le terroriste islamiste vise désormais les fonctionnaires, journalistes, écrivains démocrates ou à la solde du pouvoir contre lesquels ils prononcent des fatwas, c'est-à-dire des condamnations. Deuxième axe, devant l'efficacité de ces actions, les mouvements islamistes passent à des attentats aveugles pour entraîner le pays dans le chaos et apparaître comme une force de stabilisation. Mais cette stratégie leur fait perdre leur crédit. Troisième étape, pour les islamistes visent alors les intérêts occidentaux dans les pays arabes, banques, magasins, entreprises, ambassades, ou les lieux fréquentés par les touristes. Attentat de Luxor en 1997, attentats dans les hôtels, notamment à Bali en 2002. Des vagues d'attentats aveugles frappent également les pays occidentaux sur leur propre sol, notamment à Paris ou Madrid. Dans les années 80. Le 11 septembre 2001 n'est donc pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, il est un point d'orgue le plus spectaculaire du terrorisme islamiste. Il n'est pas le premier ni le dernier attentat, cependant, il n'est pas le marqueur d'un développement de l'islamisme, mais plutôt la preuve de son échec politique et son impuissance. Comme la preuve de son échec politique et de son impuissance véritable à conquérir le pouvoir dans le monde arabe. George Bush Jr., arrivé au pouvoir un an plus tôt, avait jusque-là adopté un positionnement isolationniste, se consacrant essentiellement au développement économique de son pays. Le 11 septembre représente un choc très violent pour les États-Unis, qui n'avaient jamais été attaqués sur leur sol par un ennemi extérieur. Ben Laden, chef d'Al-Qaïda, revendique les attentats. Cependant, il n'est pas dirigeant d'un pays, sa localisation reste incertaine. Les kamikazes du 11 septembre étaient des civils infiltrés aux États-Unis et non une armée régulière, et non les membres d'une armée régulière.